digital aujourd'hui nous permet un peu d'effacer les distances. La preuve, je vous parle de Lomé, vous êtes, me semble-t-il, au Sénégal ou en Guinée. En tout cas, par la magie du digital et du numérique, nous pouvons comme ça nous inclure les unes les autres dans une boucle conversationnelle très agréable et qui, en quelque sorte, entre griffes, hein, efface un peu les kilomètres. Je crois aussi que ce sont des canaux d'interaction simplifiés. Très rapidement, là, en quelques minutes, on vient de commencer à parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Si nous ne faisions pas cela de façon habituelle, nous nous en servons pour relayer nos actions en tant qu'acteurs politiques. Tiens, j'ai eu telle réunion ici, voilà, je suis allée sur tel marché, j'ai rencontré les associations de temps, etc. Voilà, et je crois que de plus en plus à l'heure actuelle, hein, parce que notre société est de plus en plus jeune et que nos jeunes sont tous connectés la tête dans les écrans. Si nous souhaitons que certains de nos messages finissent par leur passer, il faut emprunter les canaux par lesquels ils s'informent et se renseignent. Et je pense, et personnellement, c'est l'une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est que le digital et le numérique nous permettent de maintenir une certaine proximité. Ça nous permet aussi, parce qu'effectivement, la domination des femmes qui est réelle, ça peut être fait par les hommes, mais on voit aussi que le plafond de verre, des fois, ça vient même des femmes parce qu'on intériorise cette domination et que le digital nous permet de dépasser cette domination intériorisée par tout ce qui est cette vague de cyberféminisme. Et les réseaux sociaux en politique, ça permet de dialoguer, même si des fois c'est violent, comme l'a dit, c'est violent des fois, surtout quand on est femme. Comment s'imposer? Tout d'abord, moi, je tiens à vous dire qu'il faut couper court avec la femme et les sexismes. Parce que même en politique, ils veulent utiliser la femme comme un être humain qui a des capacités sexuelles. Il faut vraiment, pour une femme politique, éviter tout ça. Il faut faire tout pour donner une image que je suis un être humain qui ne doit pas être exploité dans ces sens-là. Parce qu'il y a beaucoup des essais qui se fassent par des hommes pour aller avec la femme dans ces côtés-là. Et ça, c'est grave. Toute femme qui entre en politique avec ses capacités féminines, elle n'arrivera pas très loin. Donc, elle doit imposer les respects et elle doit couper avec cette image. Qui sont là et qui, en tant qu'intervenantes ou qui nous écoutent, nous sommes femmes deux fois. Femmes deux fois D-O-F-O-I et deux fois D-E-U-X-F-O-I-S. Nous sommes pluridisciplinaires. Donc maintenant, c'est de trouver notre équilibre de vie parce que c'est sur le plan personnel que ça va rejaillir sur le plan extérieur et que ça va rejaillir aussi au sein de votre famille. Parce que être engagé en politique, comme je l'ai dit, ça impacte chez soi. Donc, c'est des discussions entre individus, c'est de savoir sa position. Et il y a aussi une règle dans la partisanerie, c'est je ne sais rien, je ne vois rien, j'entends rien. Vous adoptez cette règle, vous avez une longue vie. Ça, c'est sûr et certain. C'est de savoir que parfois, vous pouvez avoir des divergences, mais il faut les garder en soi ou il faut se les dire en famille. Et que même demain, si vous changez de position, si vous changez d'orientation, il ne faut pas cracher dans la soupe parce que le monde est un cercle et ça revient toujours à la source. Il y a une mer, il y a des fleuves, il y a des affluents et tôt ou tard, ça revient à l'origine. L'origine, c'est vous. Donc, ce que vous faites aujourd'hui impactera sur demain, impactera sur vos enfants, impactera sur vos conjoints et impactera sur votre entourage. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la marche, elle a démarré. Il n'y a pas de retour. Les femmes politiques ont leur place. Elles vont davantage prendre de la place. Elles sont convaincues qu'elles doivent être en réseau. Vous êtes en train de construire ce qui va être l'avenir de la femme politique grâce
à nos prédécesseurs qui ont réussi à faire ce qu'elles pouvaient. Comme l'a dit Honorable Djamila tout à l'heure, les générations à venir dépendront de nos actes que nous poserons aujourd'hui. Et moi, je suis convaincue que ce qui est en train d'être vécu maintenant augure des lendemains très meilleurs, mais il faut beaucoup d'audace, beaucoup de résilience et bien entendu qu'on soit capable de nous aimer, de nous apprécier, de nous valoriser comme vous êtes en train de le faire au quotidien.